des Cameaux du Roi, c'était un camarade excellent. Et j'avais beaucoup d'admiration pour lui. Et il a été assassiné au PEC en vendant l'Action française par les communistes. Et il a été frappé à la tête et il ne s'est pas rendu compte de la gravité. Il est rentré chez lui, il est mort le soir d'une fracture du crâne. Et c'était vraiment un type admirable. C'est pénible de perdre les gens comme ça. La France était en 1789 le pays le plus peuplé d'Europe, le plus développé, sa langue universellement reconnue, et son armée était victorieuse en Amérique et crainte, tout comme sa marine. Vint la Révolution. Génocide en Vendée. On compte les bébés empalés dans les baïonnettes au nom des droits de l'homme, de la République triomphante. On brûle des gens dans des fours pour récupérer les graisses et on tanne les peaux humaines, dont on fait des pantalons pour les officiers républicains. C'est cela la Révolution, et les massacres se succèdent, et c'est le peuple qui paye. La terreur s'abat sur 28% de paysans et 41% d'ouvriers. La Révolution installe le pouvoir des nouveaux riches. On interdit aux ouvriers de s'associer, on pille les caisses des corporations servant à aider les plus démunis et ancêtres des assurances sociales d'aujourd'hui. On livre les femmes et les enfants n'ayant plus de protection sociale d'avant 1789 au capitalisme triomphant. On supprime les dimanches par la semaine de 10 jours que l'on appelle le décadi. On vole, on pille, et toute contestation ouvrière se termine dans un bain de sang. On instaure le livret ouvrier pour fliquer les travailleurs, pendant que sans relâche, des députés royalistes catholiques se battent pour défendre et restaurer des horaires, des assurances, des protections convenables que la Révolution a détruits. La République, véritable dictature, interdit, dénonce, impose la cocarde tricolore, et fait nouveau dans l'histoire, comme disait Anatole France, le crime des crimes est d'avoir enlevé le paysan à sa terre pour l'envoyer se faire tuer à la frontière. La République, c'est pour le peuple la prison et la mort. Tout est détruit. Du pays de Louis XVI en avance, la République rétrograde la France. Les canuts de Lyon se révoltent derrière le drapeau de la monarchie, mais ils sont massacrés. Lyon s'insurge et la République enterre vivants les révoltés dans la plaine des Brotteaux. Marseille se soulève, on déporte les populations au Pays Basque. La législation sociale prendra 50 ans de retard. On détruit les patrimoines avec le code civil. La natalité régresse, comme l'économie. Des déportations sur les pontons de Rochefort et les noyades à Nantes. La Restauration réussira à peine à retrouver le niveau des échanges externes perdus en 1788. Le peuple du XIXe siècle est entré dans l'esclavage. La Révolution et l'Empire nous font entrer dans les guerres d'enfer. En 1870, on entasse à Condely des Bretons que l'on laisse mourir parce que la République craint de nouveaux chouans. Thiers massacre la révolte populaire de la Commune. En 1891, les fusillades de Fourmies et le 1er mai. En 1900, la Martinique, encore des fusillades, 17 morts. En 1907, on fusille les ouvriers à Raon-l'Étape, 30 blessés encore. Et à Narbonne, les vignerons, 3 tués. En 1908, c'est Draveil, avec 9 morts et 56 blessés. Puis arrive la guerre de 14, où c'est une boucherie. Dans la première boucherie européenne, la jeunesse française est massacrée. Et on envoie surtout les hameaux de l'Ouest, les fils de Chouan, et en première ligne, les nationalistes. Les corps gisant sur une terre mal défendue, comme disait Maurras. La République désarmait pour se partager l'argent. Les corps de nos enfants remplacèrent les canons que la République criminelle n'avait pas voulu acheter. La guerre devait s'arrêter en 1917. Mais la République ne voulait pas négocier avec la monarchie autrichienne. Et ce fut encore des milliers de morts. Pendant que les nationalistes se faisaient tuer, le ministre Viviani disait « Pendant qu'ils se font tuer, nous, on prend les postes. » Voilà l'état d'esprit de la République. Le peuple en a marre, et les réunions royalistes rassemblaient des milliers de mécontents. Car la vérité un jour se sait. Alors, comme la République ne peut empêcher les royalistes d'avoir raison, elle les tue. Et la liste commence. Marius Plateau, grand blessé de guerre, est assassiné le 22 janvier 1923. Il ne faut plus que Léon Daudet parle. Alors on assassine son fils Philippe.
le 24 novembre 1923, et on maquille avec la police en suicide. Le 26 mai 1925, c'est Ernest Berger qui est assassiné à son tour, et Jean Guiraud, le 28 octobre 1928. Mais le peuple réagit devant l'inacceptable, et en 1926, le grand rassemblement du monde des Alouettes, avec Léon Daudet, où 80 000 personnes descendant des Chouans et des Vendéens viennent applaudir le père en deuil. À Saint-Étienne, fusillade à la sortie de Réunion des royalistes de Forez, et le 6 février 1934, le pari populaire et non le coup de force prétendu par l'intelligentsia, la police sur ordre tire sur les manifestants. La liste est longue. Alphonse Hofschneider, 27 ans, tombe. Costa Cambo, Jules Lecomte, ouvrier chez Renault. Georges Ribaudy, Charles Liévin, Raymond Lalande, Lucien Garniel, boucher, et Jean Mapin. Le 3 février 1935, assassinat de Marcel Langlois. Puis, on livre un pays mal préparé à l'invasion allemande, et on sacrifie encore sa jeunesse. On se maintient dans des guerres qui coûtent hommes et argent, alors que l'on a programmé l'abandon. Et c'est l'Indochine, puis l'Algérie. La République, pour tout citoyen français, est un véritable virus. Il faut bien réfléchir, c'est tout ce qui nous plaît de près ou de loin, tout ce qui est tradition, tout ce qui représente un tant soit peu le pays ou la francophonie, est systématiquement détruit. Donc à un moment donné, il faut choisir où l'on vit couché, où l'on vit debout. Et si l'on vit debout, il faut venir nous rejoindre. La République génocide la France. Ouvrez les yeux. Assez de trahison. Reprenons ensemble notre destin. Libérez-vous et rejoignez notre combat pour les libertés et le roi.